Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au PSG qui semble-t-il veut piller le Borussia Dortmund en ce mois de juillet. Selon la presse allemande, Thomas Tuchel, ancien coach du BVB, serait tout proche de convaincre Raphaël Guerreiro de le rejoindre à Paris. Le latéral gauche pourrait coûter 15 millions d'euros aux champions de France. Cependant, le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a démenti tout départ de l'international portugais. Ces derniers, dans le même temps, ne lâcheraient pas Julian Weigl et auraient maintenant dans l'idée de se pencher sur le cas du défenseur central français Abdou Diallo. Avec l'arrivée de Mats Hummels à Dortmund, l'ancien monégasque s'inquiéterait pour son temps de jeu et ne serait pas contre un départ. Selon nos informations, Thomas Tuchel apprécie grandement son profil et Paris aurait noué des contacts avec son entourage. Le PSG qui décidément s'active dans tous les sens. En effet, le milieu de terrain Ander Herrera serait tout proche de s'engager avec les Parisiens. Il arrive libre de Manchester United. Leonardo essaye aussi toujours de convaincre la Lazio de lui lâcher Sergei Milinkovic-Savic, alors que la direction parisienne surveille aussi la situation d'Anthony Martial. Nicolas Pepe, actuellement à la Cannes, aurait aussi envie de rejoindre la capitale française et attendrait un appel de la part des champions de France. Deux pistes se seraient cependant refroidies ces dernières heures. La première, c'est celle d'Alan. Paris n'aurait pas relancé le Brésilien qui devrait finalement rester au Napoli. Et la seconde, c'est Philippe Coutinho. Certains médias annonçaient un accord entre le Barcelonais et le PSG, mais il n'en serait finalement rien. En effet, selon son agent, il n'y a eu aucun contact avec Paris et le Barça ne voudrait pas le vendre. Enfin, c'est officiel, Grigor Skrikoviak reste au Lokomotiv Moscou. Le club russe a levé l'option d'achat du Polonais fixée à 12,5 millions d'euros. À Lyon, après avoir présenté Thiago Mendes et officialisé Youssouf Koné hier, les Gaunes sont sur le point de s'offrir une 5e recrue. Selon la presse italienne, un accord aurait été trouvé entre l'OL et la Sampdoria pour le transfert du défenseur central danois Joachim Andersen. L'accord porterait sur une somme de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Andersen pourrait arriver à Lyon d'ici la fin de la semaine. À Marseille, Andoni Zubizarreta se serait penché selon nos informations sur le milieu offensif du Stade de Reims, Mathieu Cafaro. Il serait en contact avec lui et l'OM aurait même proposé 7 millions d'euros aux Rémois pour leur joueur. Dans le même temps, une rumeur venue d'Italie faisait état d'un possible échange entre la Roma et Marseille concernant Kevin Strootman et le champion du monde Steven Nzonzi. Mais contacté par nos soins, l'entourage du milieu français nous a expliqué qu'un échange était inenvisageable. Toujours selon nos informations, Strootman serait dans le viseur du Milan AC, même si les Milanais n'ont rien tenté pour le moment. Direction Le Havre maintenant, qui se retrouve au cœur de l'actualité mercato puisque le nouvel entraîneur du club, Paul Le Guen, voudrait faire venir Samir Nasri cet été. Libre de tout contrat après la fin de son bail à West Ham, le milieu offensif a vu le coach français tenter de lui vendre le projet. L'ancien Marseillais devra baisser son salaire s'il veut rejoindre le club normand et dire adieu à des propositions beaucoup plus lucratives au Moyen-Orient. À l'étranger, la Juventus Turin dispose d'un accord avec Matthijs de Ligt, mais doit encore négocier avec l'Ajax Amsterdam pour définitivement recruter le défenseur central. Les Turinois seraient prêts à faire une première offre de 55 millions d'euros plus 10 millions de bonus au club néerlandais. Dans le même temps, c'est officiel, Gianluigi Buffon est de retour à la Juve. Le portier italien revient donc à Turin un an seulement après avoir quitté le club. Il arrive libre après son expérience mitigée au PSG et a signé 1 an. C'est officiel également, Frank Lampard est de retour à Chelsea. La légende des Blues devient entraîneur du club londonien après seulement une saison sur le banc de Derby County. Il remplace Maurizio Sarri, parti à la Juve. Toujours à Chelsea, Mario Pasalic ne portera pas cette saison le maillot des Blues. En effet, le Croate est de nouveau prêté 1 an à l'Atalanta Bergame. Manchester City de son côté a racheté son ancien joueur Angelino au PSV Eindhoven. Les Citizens l'avaient vendu l'été dernier au club néerlandais. Le latéral gauche a signé 4 ans. Leicester a lâché 35 millions d'euros pour s'attacher les services de Ayoze Perez. L'attaquant espagnol arrive en provenance de Newcastle et a signé 4 ans. Après avoir vendu Joao Félix, Benfica a déjà réinvesti un peu de l'argent de l'Atlético de Madrid. Le club lisboète a lâché 20 millions d'euros afin de recruter l'attaquant du Real Madrid, Raúl de Tomás. Il a signé pour 5 ans. Raúl Albiol retourne en Espagne. Le défenseur central du Napoli quitte le club du sud de l'Italie pour Villarreal. Il aura passé 6 ans en Serie A. Et ça vient de tomber, Arjen Robben vient d'annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière. À 35 ans, le néerlandais en fin de contrat au Bayern Munich raccroche donc les crampons après une carrière très riche de trophées et d'exploits personnels. En France, l'Olympique de Marseille a vendu Lucas Ocampos au FC Séville hier soir. L'Argentin rejoint le club andalou contre 15 millions d'euros bonus compris. Il a signé pour 5 ans. L'OL lui a vendu Olivier Kemen à Niort. Peu utilisé depuis son arrivée à Lyon et même souvent prêté, le milieu de terrain rejoint les Chamois où il a signé 3 saisons. Thierry Ambrose lui arrive à Metz. Le Français est de nouveau prêté par Manchester City mais cette fois avec une option d'achat obligatoire de 3 millions d'euros en cas de maintien en Ligue 1. La saison passée, Ambrose était prêté à Lens. Nîmes de son côté a engagé pour 3 ans Zinedine Ferrat. Le milieu de terrain algérien était libre de tout contrat après la fin de son aventure au Havre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.